Justement, je ne sais pas si tu as pu. Ah, voilà. Ouais, je vois, etc. Ouais. Oui, bah c'est bon. Là, tu es en train d'enregistrer, mon cher. Donc c'est tout bon. Bien. Dimanche de Pâques, 12 avril, 22h10. J'ai la joie d'accueillir Valentin Villard, musicien. Bonsoir, bonne Pâques. Bonsoir et joyeuse Pâques aussi. Comment allez-vous? Un peu fatigué après la journée? Vous avez joué de l'orgue? Vous avez. Ah bah jouer de l'orgue, non, vu que toutes les offices ont été annulés, hein, les offices publics. Donc, qui dit office des fidèles dit forcément chœur mixte. Qui dit chœur mixte dit forcément organisme. Plus de fidèles, plus de chœur mixte, plus d'organistes. Voilà, c'est un peu une réaction en chaîne. Mais du coup, ces temps, j'avoue que je vais beaucoup jouer pour moi, seul à la tribune, donc j'y ai seul accès. Et en plus, j'ai vraiment mis des indications en bas pour dire que voilà, seul l'organisme était autorisé à monter. Donc, du coup, du moment qu'il n'y a que moi qui pose mes mains un peu partout sur la tribune, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes quant à la dispersion du coronavirus. Mais comme ça, je Vous reste avez mis une connecté à mon pancarte. instrument. J'ai Hein. mis en action ne pas déranger. Parce Alors, qu'en plus d'être un organiste bien connu, vous êtes aussi un musicien bien connu. ce qui est génial, c'est que j'ai ça. Génie, merci de ne pas déranger, mais c'est sous ma sonnette de porte d'entrée. Je me suis dit que ça allait dissuader les gens de sonner à la porte. Ça marche moyen. Alors, bah oui, bah, la composition, c'est mon métier principal. Hein. C'est vraiment, voilà, j'ai presque envie de dire que tout ce qui regroupe l'extérieur de la composition, c'est-à-dire la direction, l'orgue, plus tout ce que je fais au niveau organisation de concerts, etc., ça me remplit à peine, je pense, un 20% d'activité, on va dire un 30%, allez, pour être très honnête. Mais ben voilà, les 70, voire 80 autres % du temps, bah, c'est dédié à l'écriture. Et c'est une activité qui est moins. C'est marrant, c'est une activité qui à la fois est très publique, mais c'est très public que quelques fois par an, parce que c'est là où on a les créations. Donc, du coup, on est au centre de l'attention, on est un tout petit peu. Voilà, on accouche d'un bébé quelque part qui doit vivre après en dehors de nous. Et on est vraiment sur le devant de la scène à ce moment-là. Mais ben voilà, ça arrive que, on va dire, je sais pas, 4, 5 jours par an. Donc les 360 autres jours par rapport à l'activité de la composition, c'est vraiment de la solitude, on pourrait dire. Ah, Je suis face à ma feuille et en fait, c'est d'abord un dialogue entre ce que je fais et moi. C'est-à-dire qu'avant de penser qui va chanter ça, qui va l'interpréter, ça doit déjà d'abord me plaire en toute chose. Et seulement après, je réfléchis à d'éventuelles répercussions quant à la suite des événements. Quoi. d'accord. Et puis, on vous a aussi bien connu, notamment avec la fête des vignerons. Oui, Vous avez effectivement, été ouais. compositeur, vous avez les. Je ne sais pas qui a les droits d'auteur, c'est vous-même ou c'est la fête des vignerons, c'est la confrérie des vignerons, c'est. Alors déjà, alors oui, j'étais compositeur effectivement, mais un des trois, attention, on était trois, hein, ça il faut quand même le rappeler. Maria Bonzanigo, Jérôme Bernet et moi-même, oui, effectivement. Au niveau des droits d'auteur, ben chacun est auteur de ses propres tableaux, qui pour moi sont une partie des noces. Il y a les bourgeons, dans lesquels était votre sœur, entre parenthèses, si je ne Exactement, ma m'abuse. soeur Hein? Rima. Oui, Alors, je la salue bien elle sera heureuse, elle sera depuis chez contente moi. aussi. Voilà, ouais, exactement. Il y a les bourgeons, il y a la poésie de l'eau, évidemment, avec l'immense drame. Hein. Voilà, si vous avez vu la petite vidéo qui est un tout petit peu parodiée, hein, où on singe un tout petit Je peu l'ai la vu. fête des vignerons avec des paroles sur le coronavirus. Je tiens à préciser que c'est la fête des vignerons dont on se moque et pas le coronavirus lui-même. Hein. C'est vraiment une sorte d'autodérision sur la fête. Ben, voilà, on se moque de ce tableau avec une sorte de drap de Magnifique, lit c'est qui magnifique. secouait comme ça. C'est vrai que on s'est beaucoup amusé à faire ça avec mon ami Idem de Graffenried. Euh, J'avais Où est-ce qu'on ensuite peut la voir? C'est J'arrache. sur YouTube?
Alors, elle est, non, elle est en ligne comme ça, elle est exclusivement sur Facebook. Ah, Mais sur Facebook. pourquoi pas une version sur YouTube, je vais encore réfléchir, savoir si on peut pas l'intégrer. Effectivement, pourquoi pas. Bon, je connais aussi, vous avez beaucoup d'humour. Ça, c'est Ben, magnifique. disons, de toute façon, cette vidéo, elle a été. Faut remettre les choses aussi dans leur contexte parce qu'il y en a évidemment qui ont un peu tiqué face au caractère ou un tout petit peu léger et moqueur par rapport à la pandémie. Je tiens tout de suite à préciser une chose. Non, ce n'était pas une vidéo qui était destinée à être à circuler librement comme ça. C'était une vidéo qu'on voulait faire au départ uniquement pour un groupe d'amis de la fête des vignerons. Parce que justement, comme c'est très centré sur la fête, euh, on a fait vraiment beaucoup de blagues que seuls les gens qui y ont participé ou qui ont vu le spectacle pouvaient comprendre en fait. Oui, C'est juste que tout d'un coup, ça nous a, en fait, comme l'a fait des vignerons elle-même au moment où on l'a vécu, nous, créateurs, ça nous a complètement échappé. Et du coup, le succès de cette vidéo s'est rapidement étendu. Et puis, voilà, en à peine 1 heure et demie, je crois que tous les choristes de toute la fête ont été mis au courant et l'ont c'est 5 vu. 000, Donc, non, 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 c'est 900. 900. Ah, 900, donc ça va. effectivement. Ça va. Et puis, et il y en a qui n'ont pas résisté pour la mettre sur Facebook. Et ça allait jusqu'aux oreilles de celle qui était la chef de la communication. Euh, euh, maintenant j'ai un trou de mémoire, bon sang. Je sais. Marie-Jo, voilà, pardon, excuse-moi, Marie-Jo Valente, qui a adoré cette vidéo puis qui m'a demandé de la partager sur Facebook sur le compte Facebook de la Fête des Vignerons, donc le compte officiel. Je lui ai dit, bah écoute, voilà. Bon, Si on vous ira voir. la jugez suffisamment bonne pour être partagée dans ces conditions, ben, allez-y. Et après, je me suis quand même permis de répondre à quelques commentaires qui réagissaient vraiment de manière très, très forte par rapport à cette vidéo en disant vous n'avez pas le droit de vous manquer de la pandémie. J'ai dit oui, mais attention, c'est pas de la pandémie qu'on se moque en premier lieu dans cette vidéo. Puis généralement, je leur posais la question, mais en fait, êtes-vous allé à la fête des vignerons? Non, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit bah, je suis désolé, mes amis, mais si vous n'y êtes pas allés, bah, comme ça joue sur de l'autodérision, puis quand on joue sur de l'autodérision, c'était Sim, l'acteur Sim, qui disait lui-même que l'autodérision, c'est une très bonne manière de se connaître soi-même. Et si on ne connaît pas la fédélion en tant que telle, alors justement, l'aspect autodérision peut passer un peu à la trappe. Donc, Bah, moi, je vous félicite. Moi, j'aime beaucoup aussi l'humour. Il faut prendre ça au second degré. J'avais beaucoup essayé moi aussi Cuche, je crois, qui avait fait La Petite Fée complètement. Vive. La petite fée oui, ça c'était énorme, ça, c'était génial. Puis justement, comme il se moquait des tableaux, mais justement tout en restant tendre. C'était jamais vulgaire, c'était jamais pour dénigrer quoi que ce soit. J'avoue qu'on a un tout petit peu pensé à Cuche avec Lydiane lorsqu'on a Ah fait bon? cette vidéo, pour reprendre un tout petit peu ce même ton de oui, on en rigole, mais quelque part avec tendresse, avec respect, en fait. C'est ce que j'ai dit aussi parce qu'on a été interviewé sur Espace 2 samedi matin, c'était le 4 avril. Et le journaliste nous a posé la question, mais est-ce que vous, voilà, comment ont été les réactions? Je dis, ben, en fait, les gens ont quand même aimé parce que l'autodérision, ça a cette valeur, en fait, non pas de dénigrer ce dont on rigole, mais justement de ne le rendre que plus sérieux, en fait, au final. Et c'est parce qu'on a du respect pour cet événement qu'en fait, on peut tout d'un coup prendre certaines distances pour un tout petit peu le traiter avec humour. Ben oui. Puis vous êtes allé aussi au Decodeur. Vous avez l'habitude comme Ou ça. alors ça Alors, remonte un dites-nous, peu, vous voyez. on peut quand même, mais vous pouvez nous jouer quelque chose là? C'est une sorte de Pâques, c'est un petit peu aussi, voilà, on parle d'humour, d'amour, comme ça. Oui. Ah bah écoutez, en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi à savoir ce que j'allais vous montrer parce que, alors, effectivement, la bienséance aurait voulu, par l'aspect très populaire de la fête des vignerons, que je montre une pièce de la fête des vignerons, mais en fait, je me suis dit,
que, voilà, pour deux raisons, j'avais envie de montrer autre chose. La première raison, c'est que la fête des vignerons, certes, mon Dieu, quel plaisir j'ai eu à faire ça et quel plaisir j'ai eu à partager ça aussi. C'est un énorme partage, hein, cette fête. Magnifique. Il faut vraiment souligner ça. Il n'empêche que, au niveau du langage musical que je pratique d'habitude, c'est pas complètement ce que je fais habituellement. En fait, ça, on va dire, c'est du Valentin Villard un peu tourné un peu à la sauce grand public. Alors, j'ai eu un énorme plaisir à faire ça, hein, entendons-nous bien, mais c'est vrai que ça ne respecte pas complètement les codes de mon langage actuel. Pour la fête des vignerons, j'ai toujours dit que j'avais un tout petit peu réactivé des choses qui étaient dans mes tiroirs et que j'avais laissé dans des tiroirs parce que j'avais un tout petit peu fait le tour de la question esthétiquement, puis au niveau du style. Puis c'est pour ça que je me réjouissais au fait de la fête des vignerons. C'est que je me suis dit qu'il voulait amener d'autres dimensions que celle-là. En fait, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des réajustements, voilà, il y a tout un parcours extrêmement complexe qui est à la hauteur de l'événement. Mais ben voilà, ce soir, je voulais un tout petit peu montrer quelque chose qui est plus personnel sur le plan du langage et qui vraiment renoue un tout petit peu avec mes affinités profondes. Et puis aussi parce que ben voilà, nous sommes le soir de Pâques ce soir et j'avais fait pour une commande, et donc ça c'était le 16 avril 2017, donc, le jour de Pâques. C'était assez génial. L'organiste de Saint-François, Benjamin Righetti, de Saint-François à Lausanne, avait proposé, émis le souhait d'écrire, en fait, de faire écrire une cantate un peu, pas dans le style de Bach, mais un peu, ben voilà, on a un choral avec plusieurs versets et on confie un verset à un compositeur différent. Il y avait Gaël Liardon, il y avait Guy-François Leuenberger, il y avait l'autre compositeur roman La Fête des Vignerons, Jérôme Bernet, il y avait moi, il y avait Benjamin lui-même. Et puis, ben moi, j'ai hérité donc d'un verset du choral qui s'appelle Christ lag in Todesbanden. Hein? Christ lag in Todesbanden. Voilà, parce que ça fait un peu penser Oui, aux victimes et Pascal et Laudes. Exactement. oui, Ben, voilà. chanté ce Et matin. puis, moi, j'avais hérité de ce troisième verset et en rapport à ce qui se passe en ce moment avec le Oui, Covid, ça me perturbe à quel point on peut se sentir extrêmement connecté. Donc voilà les deux raisons pourquoi je voulais diffuser cette œuvre ce soir. Je vous le dis, peut-être le texte, qui oui, est donc la traduction officielle tirée des propres cantates de Bach, en fait. Hein. Donc c'est le verset, je le lis d'abord en allemand, je m'excuse beaucoup pour mon accent qui est absolument horrible. Hein. Mais c'est le titre de l'œuvre, de mon œuvre à moi, de mon verset à moi. Es war ein wunderlicher Krieg. Das Tod und Leben rungen. Das Leben behielt den Sieg. Es hat den Tod verschlungen. Die Schrift hat verkündigt, dass, wie ein Tod den anderen fraß, ein Spott aus dem Tod ist worden. Halleluja. Donc ça veut dire, ce fut une étrange guerre, hein, on y est. Le président d'une certaine République française a sorti même ce mot. Ce fut une étrange guerre qui opposa la mort à la vie. La vie a remporté la victoire, elle a anéanti la mort. L'Écriture a annoncé comment une mort supprima l'autre. La mort est devenue une dérision. Alléluia. alors on vous écoute. Voilà. Et pour ce faire, je vais partager mon écran avec le son de mon ordinateur. Et théoriquement, vous devriez avoir un son qui n'est pas trop mauvais. Waouh, Oui, extraordinaire la technique. c'est parti.
magnifique, Et voilà. magnifique. Effectivement, je reconnais Mhm. votre style. Je ne suis pas du tout un expert de musique. Mhm. Et Ouais. je vous ai entendu, je vous entends parler, je comprends bien. Comment est-ce que vous composez en fait? Comment vous allez promener? Vous êtes chez vous, vous entendez des choses, c'est des Hmm. sons, c'est des images. Alors, il faut savoir que peut-être par flegme, moi je suis quelqu'un d'extrêmement flegmatique et je l'assume vraiment haut et fort. Je déteste travailler dans le vide. Ça veut dire que du moment que je me mets à table, il y a déjà quand même une préparation interne en amont qui est quand même mûrie depuis passablement de temps. Les idées peuvent arriver, mais alors vraiment n'importe quand. Ça peut être sous la douche, ça peut être en me promenant, ça peut être dans une situation où je conduis ou en mangeant tout d'un coup. Ça m'est arrivé d'avoir des idées alors que j'étais en plein repas avec des amis. C'est de faire arriver les idées, ça c'est vraiment quelque chose d'imprévisible. Et ce qui est génial, c'est qu'on est obligé d'accepter cette imprévisibilité. C'est un peu comme le Covid, en fait. C'est ce que l'être humain déteste, au fond, hein. C'est cet aspect qui n'est pas maîtrisé, qui ne peut pas attraper et agripper. Ben, nous, on travaille sans arrêt, en fait, avec cette perception. Et après, c'est une question de cuisine interne, c'est de savoir si telle ou telle idée peut nous emmener quelque part. Parce que on peut avoir des idées qui sont comme des premiers jets, comme quelqu'un qui écrit un texte, en fait. Je vais prendre l'exemple d'un romancier, par exemple, qui tout d'un coup a l'idée d'un personnage. Alors, c'est pas seulement le personnage auquel il faut penser, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce personnage? Qu'est-ce qu'il nous dit? Où est-ce qu'il veut nous emmener? Est-ce qu'il y a un futur pour ce personnage? Ben, les idées personnelles, pardon, les idées musicales, j'ai envie de dire que c'est pareil. Ouais, C'est, on a, on a en fait beaucoup. Les premières idées musicales qui arrivent sont souvent des sortes de clichés. Quand on dit concerto pour violoncelle, par exemple, on a beaucoup d'images qui arrivent de toute l'histoire, de tous les concertos pour violoncelle qui existent au monde. Bien sûr que ça arrive, mais justement, peut-être qu'il y a des choses à aller voir derrière ça pour trouver l'idée qui va faire vraiment l'identité entière de la pièce. En fait, dans la première idée fondatrice d'une pièce, il y a absolument le tout. Voilà. Chaque idée de départ, par exemple, pour chacun des tableaux de la Fête des Vignerons, chaque noyau dur qui constituait les toutes premières notes de chacun des tableaux, de mes tableaux, il y avait tout le déroulement contenu dedans, en fait. Mais parce que voilà, il y a certains compositeurs, par exemple, comme un de mes amis qui a fait la dernière fête des vignerons en 99, Michel Settler. Lui, c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler d'abord à la table et au piano, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément laisser arriver les choses tout de suite pour chercher des idées, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup écrire et hop, il recommence, il prend sa feuille, il déchire. Moi, c'est pas tellement comme ça que je fais. Enfin, en fait, si, je fais la même chose, mais en processus interne. Il y a pas mal, il y a énormément d'idées que j'ai qui arrivent par rapport à des pièces, mais où je me dis, non, ça mène nulle part. Non, ça, c'est pas assez original, autre chose. Hmm, non, là, je sens pas vrai. Puis tout d'un coup, on a une idée, puis on sent qu'on touche presque à l'aspect qui sonne assez juste, mais on n'y est pas encore complètement. Alors, on malaxe, on travaille comme si, voilà, on prend de la pâte à pain, puis on pétrit hein, pour voir ce qui va en sortir. Là, c'est la même chose. Hein, on pétrit, on malaxe un peu l'idée, et tout d'un coup, bam, tout d'un coup, c'est là, c'est juste, c'est ça. Et on sait que c'est ça, puis on ne peut pas l'expliquer. On le sent. On le sent intérieurement. Et puis après, tout ce qui est de l'ordre des mathématiques en musique, toutes les constructions des accords, toutes les constructions des nuances, tout ce qui constitue en fait la technique du langage, ce n'est que de la technique au service d'un geste qui a été mûrement réfléchi auparavant. Donc ouais, l'aspect scientifique, technique de l'organisation musicale qui là peut faire vraiment appel à une écriture musicale très moderne, bah, comme c'est le cas dans la pièce exactement. que vous venez d'entendre. Moderne, oui. Il n'empêche que je prends toujours des matériaux qu'on pourrait appeler traditionnels, c'est-à-dire de Oui, la musique tonale, mais qui, dans l'organisation,
on va percevoir tout ça, on va percevoir ce matériel traditionnel autrement. Oui, Et là, il y avait une contrainte d'espace. C'est aussi pour ça que l'enregistrement ne rend pas tout à fait service à ce qui se passe, parce que la captation du son était beaucoup tournée vers le grand orgue. on entend. Et Ah oui, ça très c'est peu, parce clair. qu'en fait, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un quatuor vocal qui, sur la partition, était soprano 2, alto 2, ténor 2, basse 2, qui sont devant, avec un petit orgue, un petit positif. En fait, c'est eux qui mènent le bal. Tout derrière, il y a un grand orgue qui sonne un peu dans le lointain, qui leur répond comme ça. Et dans toute l'église, il y a un autre quatuor qui est spatialisé et qui tourne des phrases les unes dans les autres, chacun à leur hauteur, selon un mode prédéfini. Et en fait, ils ne doivent pas être ensemble. Ils doivent vraiment jouer avec cette espèce d'espace immense. Et la pièce se construit comme ça, en fait, avec un dialogue qui se fait avant-arrière. En même temps, on a quelque chose qui tourne et qui dessine tout l'espace tout autour. Et pour moi, ça illustrait, ben voilà, il y a cette montée de l'Alléluia, qui est cette montée vers Pâques, montée vers la résurrection. Et en même temps, la propagation de cette bonne nouvelle. Spatialement, c'est comme ça que j'ai conçu en tout cas les choses. Puis après, il fallait que, du coup, comme les chanteurs qui tournent là tout autour sont dans un certain mode, il fallait que toutes mes phrases musicales du dialogue avant-arrière puissent se combiner avec tout ce qui tourne ou non, si ça devait frotter. Voilà. Ouais. Donc là, je Ben, c'est décide bien ce qu'on disait consciemment. au Voilà. début de la célébration, au début de l'entretien. Valentin Villard, merci beaucoup parce qu'on avait commencé avec ce Genius at Work, du not disturb. Hein. On voit comment vous nous avez expliqué comment vous êtes en créateur et Mhm. vous êtes jeune, vous avez encore plein d'avenir, encore plein de compositions et quand Ah on bah, sera j'espère sorti bien. du coronavirus, bien sûr, Ouais. réjouis de vous entendre. Ouais. Mais je me réjouis aussi. J'avoue qu'en ce moment, je suis plutôt en mode repos. Moi, c'est un tout petit peu le message que m'a transmis cette période, en fait. C'est marrant parce que tout le monde me dit, ah, mais c'est génial pour toi en ce moment, le confinement, mais ça doit être une période où tu dois énormément écrire. Je dis, mais oui, d'un certain côté, oui, et d'un autre côté, non. Parce que pour moi, un compositeur fait partie de la vie active de tout le monde. Et quelque part, cette espèce d'arrêt collectif où on sent vraiment que tout le monde est à l'arrêt, ben moi, j'ai eu vraiment envie et j'ai senti le devoir et le besoin de faire la même chose. Parce que quand même, j'ai passé 5, 6 ans à enchaîner vraiment les choses les unes derrière les autres. Puis en fait, même la pause post-fête des vignerons, je ne l'ai même pas réellement prise vu que j'ai écrit une passion entière qui a failli être créée. C'était les 20 et 21 mars dernier. Alors, elle n'a pas été créée, pas encore, parce que à cause des restrictions, évidemment, mais ça vient d'être repoussé en octobre. Donc, ben voilà, ouais, cet appui sur la pédale de frein m'a incité à m'arrêter. Et du coup, ben voilà, je profite pleinement de cette respiration, vraiment. Voilà. Ben, magnifique. Nous Le aussi, temps nous a. malheureusement, on est obligé d'arrêter la pédale de frein. On vous écouterait encore des heures. Mais Mais pas de rendez-vous est souci. pris au mois d'octobre pour la Passion. Oui, alors si vous voulez déjà noter, c'est 2 et 3 octobre. Donc 2 et c'est 3 un, octobre. sauf erreur, c'est un jeudi et un vendredi soir. Non, pardon, c'est vendredi et samedi soir. Oui, c'est ça. Vendredi 2, samedi 3 octobre. Et ce sera au Sacré-Cœur à Sion. C'est noté. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous Bonne nuit, bonne et Pâques. bonne nuit, bonne Pâques, exactement. À Au bientôt. revoir. Merci de nous avoir reçus. Au revoir, c'est un plaisir.